Et puis lorsqu'on est en relation avec les autres, en fait, il y a des signes qui nous montrent en fait qu'on est une personne de confiance. Bah oui, bah oui. Ouais, Il y a des signes qui révèlent que cette personne-là n'est pas digne de confiance, quoi. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que la personne parle des autres en ta présence? Est-ce que la personne est toujours en train de mal parler de ses anciennes relations, de ses anciens amis? Quand l'amitié est finie là. Voilà. Comment est-ce qu'elle parle de ces personnes-là? Est-ce qu'elle est en train de les critiquer, de les dépouiller? En fait, ça révèle comment tu seras, à quelle sauce tu seras mangé en fait. Il y a une phrase qui dit, si tu veux savoir comment quelqu'un parle de toi quand tu n'es pas là, écoute comment elle parle des autres en ta présence. Ça, c'est une phrase vraiment qui est révélatrice. Et là, quand tu parlais de quand l'amitié est finie, comment elle parle, non, il y a des gens où l'amitié n'est pas finie. Pendant qu'elle est avec toi, elle est amie avec quelqu'un d'autre, mais elle n'a pas du mal à venir, au-delà même de, comment dirais-je, de parler mal, ça peut être en fait parler des choses qui ne te regardent pas tout simplement. N'oubliez pas, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes que la langue qui parle beaucoup, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Des fois, c'est même pas qu'elle va venir dépeindre ou parler mal, mais parfois juste venir te donner des informations. Par exemple, Emma est amie avec Ella, et puis quand elle se retrouve avec Sephora, elle te donne des informations sur Ella. Alors que non, en fait. Moi, je crois que c'est vraiment un signe important. Écoutez, observez beaucoup. C'est ça, dans les relations, c'est ce qui m'a manqué moi, à un moment donné. Nous qui avons des fois le côté un peu, voilà, on oublie d'observer. Mais prenons le temps, on se recule un peu, et puis tu vois comment l'autre se comporte. Quand tu vas observer, je vous assure, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y en a qui est toujours rapide à parler. Quand la personne t'appelle, allô, tu sais, même des fois, elle ne t'appelle pas. Quand vous croisez le petit temps que vous parlez, vous passez ensemble, quand tu fais le bilan après, vous avez passé 1 heure ensemble. Les 50 minutes là, vous avez parlé de quoi? Et l'autre, vous avez parlé de quelqu'un d'autre. Le reste, c'était juste dit bonjour. Voilà, le reste, c'est bonjour, ça va, je prends le bus à telle heure. Voilà, il faut déjà commencer. Bah oui, quand on a dit, on parle de ça, on parle de nous. On parle de nous, ou vraiment des. Voilà, si on veut parler par exemple de l'église, du travail, mais des choses vraiment des choses qui sont propres à nous en fait. Et souvent, même maman, tu le dis que quand tu t'apprêtes à dire une chose, déjà demande-toi, est-ce que ça va édifier? Est-ce que ça va servir? Et puis parfois, nous-mêmes dans l'amitié, autant on peut dire oui, une personne de confiance, mais nous-mêmes aussi, ne soyons pas ces gens-là qui allons dans ces choses en fait où on doit aussi scanner en fait. On doit aussi scanner. Si tu veux trouver une personne de confiance, assure-toi toi-même. Parce que parfois, le truc, c'est que on se retrouve avec des gens, mais on a aussi des, comment on dirait, des comportements qui favorisent aussi le fait que les autres puissent venir nous parler de choses un peu. Si toi tu es quelqu'un quand on t'appelle la première fois, on critique pendant 1 heure, 2 heures, tu es juste là en fait, tu n'as rien à dire. C'est vrai que c'est pas forcément un proverbe dans la Bible, mais je crois qu'il y a un célèbre proverbe qui dit qui ne dit rien consent. Si tu es là aussi, en fait des fois on peut envoyer à l'autre en fait que on est des personnes en fait pas de confiance nous-mêmes. On doit vraiment nous déjà commencer à travailler, à devenir quelqu'un de confiance. Vous savez, parler mal à un moment donné, ça arrive à tout le monde. Personne ici, je crois, va dire que même parce que tu es pasteur, responsable, non, ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas qu'on soit des personnes... Vous avez parlé mal de quelqu'un. Regarde ça là. Mais pour de vrai, ça peut nous arriver. Mais en fait, notre cœur doit être rempli d'amour. L'amour. Ça fait que tu n'es pas en train de demeurer dans ça. Et puis, tu n'es même pas intéressé par le fait de connaître les erreurs ou les manquements de la Donc, travaillons nous-mêmes à devenir des personnes de confiance et on va aussi attirer des personnes de confiance. Et puis aussi quand tu parlais des signes, il y a un autre signe qui me vient en fait à l'esprit, ce sont les personnes qui switchent facilement de relation. Qui vont de branche en branche, qui switchent. C'est-à-dire des personnes qui vont de branche en branche dans les relations. Elle est là avec une personne, quelques minutes après, elle est avec d'autres personnes. C'est compliqué en fait. Ce genre de personnes-là ne sont pas très stables. C'est des personnes qui peuvent facilement devenir déloyales. En fait, comment est-ce que la personne avec qui tu parles observe beaucoup comment elle est avec les autres? Comment elle est avec les personnes qui sont en adversité avec toi? Il faut vraiment faire attention.
C'est comme dans les églises en fait. Une personne qui a, le matin elle est dans une assemblée, l'après-midi dans une autre assemblée, 2 jours après dans une autre assemblée, tel prophète, tel celui, tel. En fait, c'est des personnes avec qui tu ne peux pas bâtir des choses solides. Parce qu'elle n'est pas stable, vas-y, hélas. Par rapport à ce que tu disais, le fait de voir comment elle est avec les personnes qui sont en adversité avec toi. Franchement, je trouve ça tellement important parce que des fois, certaines personnes gâchent les amitiés comme ça, leurs amitiés pour des raisons de, je sais pas s'il faut dire éthique ou je sais pas comment dire, mais moi j'ai eu parfois à voir ça, ou peut-être tu peux avoir vécu une situation difficile avec une personne, et je peux même par exemple témoigner de ça par rapport à Emma. C'est quelqu'un qui, quand j'ai pu avoir des situations, je dis pas que maintenant les ennemis de mes amis sont mes ennemis, c'est pas une question d'être ça, mais c'est qu'il y a quand même un respect que Emma a eu pour moi, c'est ça, un respect que Emma a eu pour moi, de la relation. Et qui fait en fait que la personne avec qui j'ai eu un désaccord, écoute toi mon ami, c'est pas avec elle que tu vas aller t'afficher par et ce que tu dis c'est important, il faut quand même préciser, ça veut pas dire que Emma doit commencer à détester l'autre, des amitiés comme ça, non, on n'a pas dit que non, on est chrétien, vraiment on cultive les bonnes valeurs de la vie agapée, mais quand nous sommes quand même amis, c'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire, il y a quand même cette retenue qui fait que si vous avez un désaccord, et puis même là encore il faut préciser quel type de désaccord. C'est un désaccord où tu n'as pas raison, il faut qu'elle soit aussi capable de dire que non, c'est quelqu'un qui te fait la guerre par jalousie, par comme on peut vraiment le voir, quelqu'un qui ne t'aime pas juste parce qu'elle s'est levée un matin, ta tête ne lui plaît pas. Emma qui est ton amie ne peut pas commencer à marcher. Quand on dit le dernier projet d'Emma, c'est avec cette personne-là que c'est comme Jésus avec les pharisiens en fait. Le fait que Judas traînait, en même temps il est avec Jésus et les apôtres, en même temps il est avec des gens qui critiquent Jésus et qui veulent le tuer. Il entretient les deux relations. Et ce que Aïe disait tout à l'heure, en fait, Pasteur Aïe disait tout à l'heure, par rapport au fait de ne pas, c'est-à-dire la retenue ne veut pas dire je vais critiquer, enfin me mettre en opposition à la personne, ça fait un peu Pierre qui vient fendre l'oreille, quoi. Non, je ne veux pas que tu ailles jusque là, en fait. Je veux que tu sois dans la retenue, voilà. Mais Judas avait un côté un peu double, en fait. Je crois que switcher là, c'est le côté double. Être double, je suis avec quelqu'un, voilà, et tu sais que telle personne en veut à ton ami, mais vraiment il y a de l'animosité et tu entretiens des relations fluides en fait. Un peu comme de l'hypocrisie, c'est comme ça, parce que des fois effectivement il y a aussi ce genre de personnes là autour de nous, les personnes doubles, elles sont très souvent hypocrites, parfois la personne est là, et surtout ça au travail on le voit beaucoup, on en parlait de l'église et tout, mais au travail, moi je me suis retrouvée dans des milieux parfois où quand tu arrives là le matin, on critique le patron, la collègue avec qui elle était en train de rigoler, quand elle tourne le dos, c'est maintenant la collègue. Et moi quand je vois ça, tu me dis que t'es mon ami, écoute, je vais avoir des... Non, merci. C'est vrai ce que tu es en train de dire parce que pour ma part, ça m'est vraiment arrivé d'arriver dans une équipe et tout où vraiment tu as envie d'être plus investi, avoir des amis et tout. Mais quand tu arrives et que tu vois déjà en fait, au travail, quand tu vois déjà le cadre en fait, que dès que tu arrives, le climat du travail en fait, tu te dis... Pourquoi, si tu l'as fait avec X, Y, Z, tu vas le faire avec moi. C'est une question de temps. Je pense qu'au travail, à l'école, c'est vraiment des exemples qui parlent. C'est pour ça qu'on a du mal à avoir des amis au travail. Parfois c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Moi je me rappelle, parfois je travaillais. Et puis un jour comme ça, j'avais ma collègue, mais la patronne, elle l'a descendue pour parler vraiment ce langage-là. Et puis à un moment donné, la patronne arrive quelques temps après. Oh madame, mais waouh, caméléon. Pardon, ça fait tellement peur, je crois qu'il faut faire attention. Et ça pour quelqu'un qui n'observe pas, vous savez, je crois que le livre d'Ecclésiaste nous parle beaucoup de l'observation. Quelqu'un qui n'observe pas, ça va rien lui dire. Elle va se dire, ah bah non, elle a fait ça, mais c'est seulement avec l'autre. Mais quelqu'un qui est avisé, elle est prudent, n'est-ce pas? Voit quoi? Le mal venir de loin. Donc tu regardes un peu. Tu ne vais pas dire à tout le monde, oh j'ai vu, mais pendant que tu regardes, ton regard, ce que tu observes t'enseigne, tu analyses et tu prends une certaine posture par rapport à ça. J'avais un truc à dire par rapport à ce que tu dis, maman, toujours dans l'observation. En fait, c'est vrai que même dans les relations qu'on choisit, je pense qu'il faut aussi beaucoup écouter comment est-ce que les personnes déjà à la base, qui sont beaucoup avec tes amis, en fait parlent de cette personne en fait. Le témoignage, parce que peut-être que ces personnes en fait, peut-être que ces personnes disent
diront déjà que ah oui, cette personne est comme ci, comme ça. Je dis pas qu'il faut directement voilà, dire non, je fais pas, mais il faut quand même prêter attention et faire attention. Oui. Surtout si ça reste voilà. Après, c'est comme à deux tranchants. Oui, pardon, maman, équilibre. Il y a ce côté où ce que tu dis est vrai, il faut quand même écouter. Mais j'aime dire quand même écouter, mais allons nous faire nos propres avis aussi. C'est important. Encore une fois, c'est vraiment ça dépend. On ne peut pas donner une règle en disant il y a des fois où non, on ne va même pas te faire d'avis. Arrête-toi déjà. On t'a dit non 2-3 fois, s'il y a 4-5 qui viennent te dire que fais attention, fais attention. Faire attention à la personne qui, comment expliquer ça? Dans le sens où si c'est une personne déjà qui n'est pas de confiance, qui vient te donner son avis sur la personne, mais si c'est quand même du canal, si par exemple en fait la personne te dit comme ça que tu sens que c'est une personne qui est de confiance, elle est fiable, une personne qui sait lire les choses spirituelles, elle te dit non fais attention, je pense qu'il est quand même préférable que tu fasses attention. Et moi ce que j'étais en train de dire c'est vraiment ce côté là où aujourd'hui tout le monde se lève parler de tout le monde et puis on a envie de non. Donc c'est vraiment cet équilibre là que je voulais véritablement apporter en fait. Il faut faire attention. Oui. Et puis en fait il faut aussi regarder à la personne, est-ce que c'est une personne blessée? Parce qu'en général les personnes blessées blessent en fait. Oui. Donc je ne dis pas que quand quelqu'un est blessé on ne peut pas avoir une relation amicale avec la personne, mais en général une personne lorsqu'elle est blessée et qu'elle n'est pas restaurée, elle a tendance à blesser aussi les autres. Mais parce que parfois, comment se positionner alors? En fait il faut voir, parce que parfois quand une personne est blessée, on amène les problèmes qu'on a dans la relation. C'est pas que la personne a du mal avec les autres, mais elle a déjà des problèmes avec elle-même en fait. On amène ça en fait dans les relations. Donc quand c'est comme ça, lorsqu'elle est blessée, il faut en fait se positionner en te mettant, en faisant déjà réaliser l'autre qu'elle est blessée elle-même. Et puis en apportant des conseils et tout pour amener la personne à guérir en fait. Parce que si tu la laisses comme ça, ben elle va t'envoyer toute sa douleur, toutes ses... Voilà quoi, tu bois quoi. Et c'est compliqué. Et l'autre chose aussi c'est... comment est-ce que la personne est en relation avec ses autorités? Je vais expliquer. Je vais expliquer. Parce qu'une personne qui a du mal avec ses autorités aura du mal avec la correction au niveau amical. Genre en tant que garde-fou. C'est ça compliqué. Parce que si elle a du mal déjà à recevoir la correction, en fait, lorsque tu vas vouloir être son garde-fou, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes.